Les villageois ont été délibérément tenus dans l'ignorance. Il est crucial de noter que toute cette période a coïncidé avec l'incapacité de notre chef de village suite à un AVC, créant un vide de leadership, ce que ce groupe a exploité sans pitié avec la complicité des délégués de quartier, à l'exception du courageux délégué de quartier de Tchamang. En août dernier, la jeunesse du village, faisant preuve d'une initiative remarquable, a organisé une assemblée générale extraordinaire, convoquée par son président, M. Aloys Manga. Lors de l'assemblée générale, le bureau sortant, présidé par Augustin Sagna, interpellé par le village, a publiquement démissionné et promis de présenter un rapport détaillé, financier et moral de leur mandat avant fin août 2025. Pour reprendre ces mots, en moins de 2 semaines, à compter du 2 août. Aujourd'hui, je tiens à dire au monde entier, M. Augustin Sagna et son bureau ont failli à cette promesse. Plus grave encore, ils ont refusé de convoquer l'Assemblée générale légalement requise pour élire un nouveau bureau, leur mandat étant terminé. Depuis août, ils ont refusé toute collaboration, toute communication et ont bloqué toute transition et continuent avec impunité à se mêler des affaires du village. Face à ce refus obstiné et à l'expiration de leur mandat, le village n'a eu d'autre choix. Sans l'impulsion du président de la jeunesse, M. Aloys Manga, une nouvelle assemblée générale a été convoquée le 29 décembre 2025. C'est dans ce processus démocratique qu'un nouveau bureau légitime a été élu par les villageois encore venus en masse. Vous avez constaté que ce nouveau bureau de l'ADA, de la section d'Afignam, que j'ai l'honneur de présider, moi, M. Joël Sagna, est composé par sa grande majorité d'honorables jeunes inspirés par le Djoub, le Djoubel et le Djoubanti. Des jeunes qui croient formellement au service de leur communauté pour un développement durable et endogène. Au bureau sortant, nous appelons publiquement et formellement à M. Augustin et à son bureau à cesser immédiatement toute activité et à remettre tous les documents, archives financières et biens du village et à coopérer pleinement avec le nouveau bureau légitime et élu pour une transition pacifique. À nous, nous appelons aussi les frères d'Afignam à rester derrière, unis à ce bureau. Nous demandons aux médias d'enquêter et de relater cette affaire, car une lumière publique est la meilleure défense contre l'injustice. L'un des problèmes les plus pressants et les plus douloureux auxquels notre village est confronté, l'atteinte flagrante et sans précédent de notre patrimoine financier ancestral non rizière. Il s'agit d'un aménagement mené par la coopérative Erongenetam en pleine complicité avec le bureau sortant illégitime de l'ADA section Afignam et certains délégués de quartier, à l'exception du délégué de quartier de Tchamang, Siméon Sagna. Ces activités de terrassement sur des terres de famille se sont déroulées sans notification, sans consultation et sans consentement des familles prioritaires. Lors de l'Assemblée générale des 9 et 10 août 2025, qui avait rassemblé une foule immense de villageois venus du monde entier,
Le village a pourtant été unanime. Il exigeait l'arrêt immédiat des travaux. Le temps est nécessaire pour comprendre ce projet dont tout le monde parlait, mais dont personne n'avait vu le document ou le contrat signé. Qui est Erongenetam? Selon son président, c'est une coopérative privée créée le 31 août 2024 et qui n'est pas ouverte à tous les villageois. Ces critères d'adhésion excluent les villageois de la diaspora et même ceux résidant d'Afignam, mais n'exerçant pas une activité socio-économique. Le scandale est là. Cette même coopérative a entrepris de terrasser les terres d'un nombre considérable de familles qui, selon ces règles, n'ont jamais été avisées. On confisque le bien pour un projet dont ils seront exclus. Ces terres n'appartiennent pas à la coopérative ni à l'ADA. Une coopérative privée n'a aucun droit de gestion sur les rizières des familles. Il est immoral et illégal de s'octroyer des biens de nos membres pour une activité lucrative. Le manque de transparence est total. Aucun document n'a été présenté aux propriétaires. Pas un contrat, pas d'étude d'impact, pas de durée du projet, pas de modalité de partage des bénéfices. Personne ne connaît les bénéficiaires, aucune implication des propriétaires, aucun enregistrement des surfaces des rizières des familles, j'en passe. C'est pourquoi le village souverain a exigé l'arrêt de tous les terrassements, la communication intégrale de tous les documents signés relatifs à ce projet, une large concertation avec toutes les familles propriétaires. Nous, jeunes du village d'Afignam, nous avons une vision claire et inclusive pour le développement de nos terres qui doit être priorisée. La préservation des biens des familles, la création d'une coopérative communautaire véritablement inclusive, ouverte à tous les fils et filles du village, où qu'ils soient. La sécurisation foncière pour des délibérations communales protégeant nos droits fonciers. La formation des jeunes et des femmes, la transparence à chaque étape. Malgré cette décision collective et souveraine, les travaux ont continué. Les conséquences sont déjà catastrophiques. Nous avons constaté une perte intégrale de la production en riz, l'hivernage 2025, la privation de moyens de subsistance sans aucune compensation, la fracture sociale profonde et une violation de nos droits ancestraux. Au nom des familles victimes, nous portons donc devant cette Assemblée les demandes suivantes. Suspension immédiate et totale de tous les travaux de terrassement conformément à la décision de l'Assemblée générale 9 et 10 août 2025. Communication sur 48 heures de l'intégrité des documents confidentiels, contractuels engageant notre village. Recensement officiel et notoriété des parcelles et leurs propriétaires légitimes. Mise en place d'une médiation d'urgence avec les autorités du ministère de l'Agriculture et de l'Intérieur. Engagement d'une procédure de sécurisation foncière, titre individuel ou délibération communale. Évaluation et répartition des préjudices déjà subis. Notre patrimoine n'est pas négociable. Notre volonté collective n'est pas une suggestion. Nous nous tenons debout, unis, pour exiger l'arrêt de ce pillage, la restitution de nos droits et le développement qui nous inclut tous. La paix sociale et l'avenir d'Afignam
en dépend.